Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons continuer avec WooCommerce. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un produit, à le catégoriser et à lui créer des attributs s'il en a besoin. Si vous voulez apprendre à faire tout ça, restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Safira et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs à maîtriser les outils digitaux dont ils ont besoin pour développer leur entreprise en ligne. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, nous sommes déjà sur notre tableau de bord WordPress et nous allons nous rendre sur produit. Avant de créer un produit, avant d'ajouter un produit, il est important de créer des catégories. Sachez que tout produit que vous allez créer doit appartenir à une catégorie. J'ai cliqué sur catégorie, bien sûr. Donc ici, je vais supposer qu'on veut créer un site pour des gâteaux. Donc je vais supposer ici comme nom d'une catégorie, je vais mettre gâteaux aux fruits. Si vous voulez, vous mettez une description de la catégorie, d'accord? Et si vous voulez également, vous mettez une image pour votre catégorie. Quand tout est OK, vous cliquez sur ajouter une catégorie. La catégorie vient d'apparaître ici. Comme seconde catégorie, on peut ajouter gâteau d'anniversaire. Notre seconde catégorie a été également créée. Ensuite, nous avons les attributs. On utilise les attributs généralement pour des produits qui ont des variables. Par exemple, vous voulez acheter une robe ou une chaussure, vous avez la possibilité de choisir pour le même modèle, différentes couleurs et différentes tailles. Ça, ce sont des variables. Donc, pour pouvoir créer des variables, vous avez besoin des attributs en fait. Pour créer des variables, il faut utiliser les attributs. Pour notre exemple de gâteau, ici, on suppose qu'on veut créer par exemple des attributs, des variables par rapport au poids. Donc, on veut créer un gâteau de demi-kilo, un gâteau d'1 kilogramme, un gâteau de 2 kilos. Là, ce sont des variables et nous serons obligés d'utiliser les attributs. On peut créer des attributs directement à partir d'ici, comme on peut le créer au niveau de la page produit. Les étiquettes. Les étiquettes, quant à elles, sont en quelque sorte une autre façon de regrouper les produits. Par exemple, on a créé deux catégories, la catégorie gâteau aux fruits, la catégorie, je m'en souviens plus trop. Bref, à l'intérieur de chaque catégorie, nous allons mettre des produits. Maintenant, lorsqu'on va vouloir, par exemple, faire une promotion, on va utiliser les étiquettes. Donc, les étiquettes seront comme des tags. Avec le tag promotion, on va pouvoir mettre tous les produits de toutes les catégories qui sont en promotion. C'est à ça que nous servent les étiquettes. Maintenant, nous allons passer à l'ajout d'un produit. Pour le faire, très facilement, nous aurons besoin d'un plugin appelé WooMentor. Donc, nous allons l'ajouter au niveau des extensions. Ajouter.
Nous allons rechercher Woolentor. Voilà, c'est cette extension là. On clique sur installer maintenant. Et on clique sur activer. Donc voici notre extension. On n'aura pas grand chose à paramétrer. Au niveau de général, de l'onglet général, vous aurez la documentation du plugin. Ensuite, ici, vous avez toutes les fonctionnalités gratuites, ok, et les fonctionnalités payantes. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas à payer. Ensuite, on aura les éléments. Je vous conseille de laisser tout coché. Également ici, vous laissez tout coché. Ensuite, vous avez module. Ok. Au niveau des modules, vous avez quand même assez de fonctionnalités. Au niveau des modules également, il n'y a rien à modifier. Le style, en fait, là, vous pouvez modifier et choisir vos couleurs. Voilà, sinon ici, ce sont les couleurs par défaut. Ok. Donc, avant de pouvoir utiliser ce plugin là, on va se rendre dans Elementor. Et réglages. On clique sur réglages. Ensuite, on va donner l'autorisation à Elementor de s'afficher au niveau du template builder qu'on vient de télécharger, qui est Woolentor. Ok. On va également cocher produit, puis enregistrer les modifications. On va se rendre maintenant sur Woolentor, sur template builder, pour créer un template, un modèle pour nos produits, pour nos pages produits. Donc ici vous voyez qu'on n'a pas de template. On va cliquer sur Add New, donc ajouter. On va essayer de nommer notre template produit unique. Le type de produit single, on laisse comme ça. On laisse notre éditeur de page Elementor, notre constructeur de page Elementor, et on clique comme paramètre par défaut. Donc tous les produits uniques qu'on aura à créer seront du même type. On clique sur Save Setting, puis sur Edit with Elementor. Alors là, on va rechercher notre nouveau plugin Woolentor. Ok, voilà notre plugin Woolentor. Alors, je vais d'abord créer un bloc. J'ai pris un bloc à 2 sections. Ok, je suis allé peut-être un peu rapidement, mais voilà, j'ai cliqué sur plus, j'ai choisi un bloc à 2 sections qui est ici, et je veux que mon produit se trouve à gauche et que ce qui est description, tout ce qui est test, prix, titre du produit se trouve à ma droite.
Donc déjà ici, je vais entrer le titre de produit. Après le titre, je vais ajouter la description courte. Donc short description. Après la description courte, je vais rajouter le prix. Product price. C'est juste pas glisser déposer. Juste glisser déposer. Et pour retourner au niveau des widgets, ok, je clique juste sur les carrés là. Ensuite, je vais rajouter l'ajout au panier, donc add to cart. Je retourne sur mes widgets. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Avant l'ajout au panier, je vais mettre la quantité en stock. D'accord, où je mets ça ici avant le prix. Ensuite, après l'ajout au panier, on va mettre la description longue du produit. On peut la mettre ici, hein. Donc, on met la description longue du produit. Nous allons maintenant mettre l'image de notre produit. Voilà, l'image principale, elle est là. Voilà un peu à quoi va ressembler notre page produit. Vous pouvez ajouter autant de widgets que vous le désirez. Tout dépend de ce que vous recherchez. Vous pouvez ajouter votre logo. Vous pourrez ajouter également les témoignages. Vous pourrez ajouter, très intéressant, la possibilité qu'on vous appelle pour discuter du prix ou la possibilité qu'on vous écrive par email pour discuter du prix. Vous pouvez rajouter également les produits que le client a récemment visités sur le site. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Ça c'est pour faire la promotion, donc l'offre du jour. Ensuite, vous pouvez ajouter l'upsell, c'est-à-dire les produits plus chers que ceux-là, comme vous pouvez ajouter les produits liés à celui-ci. Alors, les related products là, ce sont les produits liés. Donc, pour ajouter peut-être produits liés, je peux ajouter une section et je mets là juste les produits liés. Là, on aura 4. Vous déterminez ici le nom de produit que vous voulez voir apparaître. Tout dépend de vous. Alors,
Si par exemple vous voulez que les gens discutent du prix avec vous, vous pouvez mettre là. Au lieu de mettre ajouter au panier, je me dis, c'est inhabituel, vous pouvez mettre là call for price. Donc ici vous allez juste modifier la langue et mettre votre numéro de téléphone là. Ou soit on vous écrit, mais c'est pas un mail comme je l'ai dit, pour suggérer un prix. Donc la personne suggère son prix. Si vous êtes d'accord, vous le dites OK. Sinon bon, vous laissez tomber. Alors je pense qu'on va s'en tenir à ça. Ou si vous voulez, d'accord, on s'en tient à ça. Avant de continuer, je crois que je vais ajouter une section. OK. Pour la description du produit, au lieu de le mettre là, donc je vais supprimer. Product description, je vais mettre ça ici. Et je vais supprimer ce qui est latéral ici. Donc, effacer. Voilà. Voilà. Une dernière chose qu'on va quand même ajouter, qu'on retrouve sur beaucoup de sites, c'est le fil d'Ariane. Ça s'appelle Bread quelque chose en anglais. Donc, laissez-moi chercher. Voilà. Breadcrumbs. Donc, on le met juste là. Donc, vous voyez accueil, produit unique. Voilà. On peut dire qu'on a terminé. On clique sur mettre à jour. Après, comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter tous les widgets que vous voulez. Donc, quand on sera maintenant sur template builder de Woollentor, on voit bel et bien notre template qui a été créé. Et donc, tous les produits qu'on aura à ajouter, ou même tous les produits existants déjà sur le site, s'afficheront selon ce modèle qu'on vient de créer. Donc, maintenant, on va se rendre sur produit et cliquer sur ajouter. Donc, ici, on va mettre le nom du produit. On va mettre gâteau. À la mangue. Ensuite, je vais mettre la description du produit. Alors, je vous conseille de toujours mettre de côté la description de vos produits avant de commencer même à créer. Donc, je colle ici la description de mon produit. Et ici, je prends la description courte. Que je vais mettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, définir l'image produit. J'avoue que je n'ai pas encore trouvé une image. J'importe mes gâteaux. Ce sont des images différentes, mais on va faire avec.
Je sélectionne l'image principale. Je définis l'image produit. Ensuite, galerie produit. Ajouter des images à la galerie produit. Là, normalement, ce sont des images du même produit, mais qui sous différents angles qu'on devait choisir, mais je n'en ai pas. Donc, je prends quand même un autre gâteau à la mangue comme galerie produit. Ensuite, vous voyez catégorie de produits. Ça, ce sont des catégories qui sont venues par défaut avec le thème. Mais moi, j'ai mes catégories. Je vais chercher. C'est ça. Gâteau aux fruits. C'est la catégorie. Ensuite, je descends. Maintenant, ici, regardez. Vous avez toutes ces informations-là que vous devez intégrer. Si c'est un produit virtuel ou un produit téléchargeable, vous allez cocher. Mais nous, on est dans le cas où il s'agit de produits physiques. Donc, ici, on peut suggérer que notre gâteau à la mangue, notre gâteau à la mangue est à 5000 francs. Maintenant, si vous voulez faire une promo, vous pourrez dire que elle est à 4000. Mais dans ce cas, vous devez planifier la promo. Donc, la date de la promo, vous pouvez dire qu'elle est de aujourd'hui à peut-être au 15 temps, une semaine. Quand vous faites tarif régulier et tarif de promotion comme ça, sur le site, vous verrez que le tarif régulier sera barré et il nous laissera le tarif de promotion. Ici, vous devez dire si le produit est taxable ou si c'est seulement l'expédition qui est payée. Donc, nous, on va mettre expédition seulement. Classe de TVA, on laisse ça sur standard. Est-ce qu'il y a une promo, un deal particulier sur le produit? Si oui, vous le mettez et vous mettez en quelle occasion? Par exemple, Black Friday, vous mettez et vous mettez la fin. Mais nous, on n'en a pas besoin. D'accord? On continue aux inventaires. À l'inventaire, pardon. L'UGS ici, si vous le voulez, vous le mettez. Donc, c'est un identifiant unique pour chaque produit. Ce n'est pas obligatoire de le mettre. Gérer le stock, oui, vous mettez gérer le stock. Et quantité, vous pouvez mettre 100. Ou si vous ne voulez pas qu'on voit la quantité, vous décochez tout simplement. Alors, autoriser la commande en réapprovisionnement, vous allez laisser ça sur ne pas autoriser. Sinon, lorsque vous n'aurez plus de stock, vos clients ne pourront plus passer de commande. Donc, laissez ça sur ne pas autoriser. Le seuil de stock. Alors, c'est à vous de déterminer si vous voulez que le stock soit 2, 3, 6 par exemple. Ça veut dire que arrivé lorsque le nombre d'articles sera inférieur ou sera égal à 6, vous allez recevoir une notification pour vous avertir qu'il faut renouveler le stock. Votre stock est en train de s'épuiser. Vendre individuellement, lorsque vous cochez ceci, ça veut dire que un client ne peut pas avoir le même article 2 fois dans son panier. C'est intéressant de le cocher si vous vendez des objets d'art ou si vous faites des éditions limitées. Sinon, c'est pas la peine de cocher. Le nombre initial en stock. Bon, si vous avez commencé avec 100 en stock, vous mettez 100 ici. Et ça permet d'avoir une idée sur la progression.
Maintenant, si vous n'avez pas envie d'afficher, on a déjà dit, on enlève, on décoche. Et lorsque vous décochez, vous avez la possibilité de garder soit en stock, en rupture de stock, en réapprovisionnement. Donc, si vous n'en avez plus, vous pouvez quand même signaler à votre clientèle qu'il n'y en a plus. Ou si c'est en cours, vous mettez en réapprovisionnement. Et c'est bon de le faire, surtout pour le référencement. Tant que vous n'avez pas fini avec un produit, tant que vous ne voulez pas supprimer un produit de votre site, même si vous n'avez plus de stock, c'est important de garder le produit affiché pour le référencement et vous pouvez choisir en rupture de stock ou en réapprovisionnement. Ensuite, on va voir les expéditions. Alors, vous pouvez déterminer par rapport à quoi vous allez définir vos expéditions. Est-ce que le prix de l'expédition, est-ce que c'est par rapport au poids, par rapport à la longueur, la largeur ou la hauteur, la classe d'expédition. On l'a vu brièvement lors de l'organisation, la présentation de WooCommerce dans la première vidéo. Mais je ferai probablement une autre vidéo pour vous expliquer tout cela en détail. Mais comme vous voyez, vous avez des produits virtuels, bien sûr, il n'y aura pas de livraison. Alors ici, on a les produits liés. Les produits liés sont un peu les produits apparentés. Donc, ici, nous avons deux catégories. Les produits suggérés et les produits croisés. Les produits suggérés, en fait, sont les produits que vous recommandez au client à la place du produit qu'il est en train de visionner. Donc, ça peut être un produit de meilleure qualité, ça peut être un produit plus cher, ça peut être un produit plus rentable que le produit qu'il est en train de regarder. Maintenant, la vente croisée, en fait, ce sont des produits complémentaires, des produits apparentés au produit que le client est en train de voir. Maintenant, nous allons passer aux attributs. Je vous ai déjà expliqué au début de cette vidéo ce que c'est que les attributs. Maintenant, nous avons deux manières de les créer. Soit on les crée à partir du produit, mais là, on sera obligé de faire la même chose pour tous les produits. Par contre, si on crée directement à partir de la barre latérale gauche, ici, on crée l'attribut une fois pour toutes. Avant de créer l'attribut, nous allons d'abord enregistrer le travail que nous avons fait jusque-là. Donc, enregistrer le brouillon. Ensuite, nous allons cliquer sur attribut. Et ici, nous allons ajouter un nouvel attribut qui est poids. Et on clique sur ajouter un attribut. Et vous verrez poids s'ajoutera là. Ensuite, je vais cliquer sur configurer les termes au niveau de poids. Configurer les termes. Ici, je vais mettre 0,5. Ici, je vais garder ça pour éviter les virgules. 500 grammes. Et je clique sur ajout de poids. Ensuite, je vais mettre 1000. Ajout de poids. Ensuite, je vais mettre 2000. Et je clique sur ajout de poids. Alors, j'ai mes différents attributs, donc mes différentes variantes. Je vais retourner maintenant sur la page de mon produit. C'était mon produit, on est dans WooCommerce. Donc,
tous les produits. C'est ça. Je clique sur modifier. Vous voyez comme ce que je vous ai dit. Vu que j'ai mis que c'est en promo, 5000 est pareil et on a 4000. Ok. Je clique sur modifier. Je viens sur attributs. Donc ici, je clique sur la flèche et je clique sur j'ai tous les attributs qui ont été créés. Je clique sur poids. Alors, une chose très importante, c'est qu'à partir du moment où j'ai des variations pour un produit, ce produit n'est plus un produit simple. Donc à ce niveau, je vais cliquer sur la flèche et le transformer en produit variable parce qu'il a des variations. Une fois que j'ai transformé mon produit simple en produit variable, je viens ici, je clique sur poids, donc je sélectionne l'attribut, je clique sur ajouter et là je mets utiliser pour les variations et je vais mettre sélectionner les termes. Donc si pour ce produit là, gâteau à la mangue, j'ai ces trois variables là, je les sélectionne tous les trois. Sinon, si par exemple pour le gâteau à la mangue, j'ai juste celui de 500 grammes et celui de 1000 grammes, je vais supprimer celui de 2000. Donc, je sais pas si on se comprend. Bon, je sélectionne tout. Ok. Donc, j'enregistre les attributs. Pourquoi ils sont deux? Je vais supprimer l'un d'eux parce qu'ils sont deux. Maintenant, je me rends sur variation. Et je clique créer les variations pour tous les attributs. Je clique sur aller. Donc voilà nos trois variations. Nous allons leur ajouter des prix en cliquant sur la flèche. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une autre image, mais moi je vais pas le faire. Tarif régulier, on suppose que le tarif régulier du 500 grammes, c'est ça qui est à 5000. Le tarif promo, 4000. On a dit que c'est en stock. Est-ce qu'on n'a plus besoin de préciser le point? 500. Lorsqu'on a fini, on clique sur enregistrer la modification. On fait pareil pour celui de 1000. Celui de 1000, variation. « 9000. 8000. J'enregistre. Il reste celui de 2000. Alors, combien on peut lui mettre, lui 15 000. « 13 500. » On clique sur enregistrer les modifications. Et c'est comme ça, vous pouvez ajouter des attributs
à vos produits. Alors, on remonte, on va prévisualiser notre page produit. On ouvre le lien dans un nouvel onglet pour voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez le fil d'Ariane, c'est ça. Alors, on a le titre, une description brève et on a la fourchette des prix. Alors ici, vous voyez qu'on a les variantes qui sont là. On peut choisir celui de 500. On voit clairement qui coûte en prix régulier 5000 et en prix promo 4000. C'est bien marqué ici que c'est en promo. C'est bien marqué. Ensuite, 2000. On voit que c'est à 13 500. Et on peut ajouter autant qu'on veut dans notre panier. Voilà. On enregistre le brouillon pour sauvegarder ce qu'on a fait. Vous avez remarqué comme moi que l'unité du poids n'est pas en grammes. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour corriger ça? On va se rendre au niveau du réglage. On a vu ça dans la vidéo précédente. Donc, on va au niveau de réglage, au niveau de WooCommerce. Réglage. D'accord. On clique sur produit. Et ici, unité de poids, on clique sur la flèche et on met en grammes. On enregistre les modifications. Puis, on retourne au niveau de notre produit. On clique sur modifier le produit. Alors, je voulais vous montrer quelque chose au niveau de la variation. Vous pouvez définir une valeur par défaut. Par exemple, 1000 grammes. Donc, je retourne sur ma page produit avant d'enregistrer. Je vais supprimer. Voilà, je retourne sur ma page produit. Là, je suis sur la page produit. Et vous voyez, j'enlève tout de mon panier. J'actualise. Donc, vous voyez, ici, vous avez juste le poids et les variantes. Quand je retourne sur mon site et que je définis 1000 comme valeur par défaut, enregistrer le brouillon. J'actualise ici. Vous verrez que automatiquement 1000 est sélectionné. Ça peut être une astuce si par exemple vous voulez faire écouler les 1000 grammes, ou vous voulez faire écouler une variante en particulier, ou vous voulez faire la promotion d'une variante en particulier. Là, vous allez la définir par défaut. Le client peut ne pas faire attention, bien, ça va plus attirer l'attention du client et peut-être
avec un peu de chance, il choisira vos 1000 grammes, votre variante en fait. Donc, je retourne sur le site. Nous allons voir une dernière chose au niveau des attributs. Donc, je retourne sur attributs. OK. Déjà, au niveau du poids, je vais vous montrer quelque chose que je vous avais pas montré tout à l'heure. Configurer les termes. Donc, vous pouvez essayer d'ordonner les variantes là. Je vais mettre 500, 1000 et 2000. Voilà. Je clique sur appliquer. Donc sur le site également, lorsque je vais actualiser, ça serait plus en désordre comme ça. Ça serait 500, 1000 et 2000. Voilà. Maintenant, on va essayer de corser un peu les choses comme je l'ai dit. C'est attribut. On va ajouter un nouvel attribut. Je ne sais pas, avec les gâteaux, qu'est-ce qu'on peut mettre? Le nom, on va mettre glaçage. Ouais, un truc assez bête. Glaçage. Ajouter un attribut. Configurer les termes. Alors, ici je vais mettre juste non. Ajout de glaçage. Et oui. Ajout de glaçage. Là, je vais me rendre ici. Je retourne sur ma page produit. Je clique sur modifier. OK, donc au niveau des attributs, je clique sur attributs et je rajoute glaçage. Je clique sur ajouter. Comme tout à l'heure, utiliser pour les variations. Tout sélectionner. Je clique sur enregistrer les attributs. Ensuite, au niveau des variations, j'ai glaçage qui vient de s'ajouter. On ira sur notre page produit, sur notre site. On actualise. Et vous verrez qu'il y a glaçage. Donc, il coche non. Vous voyez que ce soit pour oui ou non, le prix ne varie pas parce qu'on n'a pas modifié le prix au niveau des variations. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Donc, on retourne sur ma page produit. On vient sur variation. Et ici, on clique sur
supprimer toutes les variations. On clique sur Aller. OK. OK. Donc, on clique à nouveau sur la flèche et on clique maintenant sur Créer les variations pour tous les attributs. On clique sur Aller. OK. Là, on aura, comme vous le voyez, 6 variations. C'est-à-dire, on aura un poids de 500 grammes avec non, pas de glaçage. On aura un gâteau de 500 grammes avec oui, un glaçage. On aura un gâteau de 1000 grammes avec glaçage. Un gâteau de 1000 grammes sans glaçage. Ainsi de suite. Et comme ça, il serait facile d'ajouter les prix. Donc, 500 grammes sans glaçage, je me souviens plus, je pense que j'avais mis 5000. Parce que rien ne change, 4000. J'enregistre les modifications. Et ici, je suppose que le glaçage va me coûter, j'ajoute 1000 francs. Donc ici, 6000. 5000. Pas besoin de préciser encore le poids, hein. J'enregistre. Ensuite, je passe au 1000. Non. 1000, je me rappelle plus des prix que j'avais mis. J'avais mis 8000. OK. OK, 1000, non, j'avais mis 8000. Je remets les 8000. Et non, 9000 et c'était la réduction qui a 8000. Donc, 8000. 9000. Hop. J'enregistre. Je passe maintenant à 1000 avec glaçage. Je clique sur la flèche. 1000 avec glaçage, on suppose. C'était 9000, on va faire 11000. $12 000. 10 500. On enregistre les modifications. Ensuite, on passe à 2000 grammes sans glaçage. On avait donné quel prix déjà? 15 000. 15 000. 13 500. On enregistre. Ensuite, on passe au dernier 2000 avec glaçage.
18 000. On enregistre les modifications. Maintenant, on se rend sur notre page produit. On actualise le site. Et vous verrez maintenant, lorsque je choisis par exemple 500 et je choisis oui, vous voyez, on a 6 000 et 5 000. Lorsque je choisis non, on a 4 000. Donc, c'est comme ça vous allez ajouter des variables à vos produits. Que ce soit pour des chaussures avec des couleurs différentes et des tailles différentes. C'est comme ça vous allez le faire. Et à partir de maintenant, vous n'aurez plus de difficulté à ajouter des variables à vos produits. On sait déjà comment créer des variables. On retourne maintenant sur notre page produit. À cette allure, je ne sais plus si il faut encore créer un autre produit. Ok, on va créer rapidement un autre produit dans la catégorie. Alors, tous les produits, je vais ajouter un nouveau produit. Là, je vais mettre gâteau à l'ananas. Là, c'est la description du produit. Ma description est quelque part là, gâteau à l'ananas. C'est où ça? Ensuite, je viens ici mettre la description courte. Je colle ma description courte. Maintenant, on y va rapidement. Tarif régulier, je vais mettre... bon, je vais pas lui, il ne sera pas en promo. On ira assez vite. Je vais mettre 8 000. Pas de promo pour lui. Je le mets en même temps en produit variable. D'accord. Je laisse ça, taxa, machin. L'expédition, je laisse aussi ça. Produits liés, est-ce que je vais... Produits liés, là, je vais mettre peut-être une vente croisée. Donc, je vais mettre gâteau. Gâteau à la mangue, voilà. Ok. Maintenant, je viens dans les attributs. Étant donné que ce sont les mêmes attributs, je vais juste choisir poids, ajouter, utiliser pour les variations. Là, je suppose que pour l'ananas, il n'y a pas de 500 grammes. Il y a juste le 1000 et le 2000. Donc, je laisse comme ça. Et je clique encore sur classage, ajouter. Utiliser pour les variations, tout sélectionné. J'enregistre les attributs. Ok, maintenant je me rends dans les variations.
Je clique sur ajouter une variation, créer les variations pour tous les attributs. Je clique sur aller, OK. Je clique sur OK. Et je mets les prix pour chacun. Donc, on a dit qu'on a 1000, 2000 et du 8000. Pas de promo. Donc, enregistrer les modifications. Ensuite, on va faire avec glaçage. Il n'y a pas de promo, on a dit. Donc, on enregistre les modifications. On fait pareil avec 2000. Ah bah moi j'avais choisi le mauvais. Ça c'est 2000, non. 2000, je le mets à 15 000. J'enregistre les modifications. Je le mets ici à 18 000. J'enregistre les modifications. Je ne pense pas avoir mis le prix pour celui-là. Voilà. 11 mai. Et j'enregistre les modifications. Ici, j'ajoute une catégorie. La catégorie gâteau aux fruits. Voilà. J'enregistre comme brouillon. Et maintenant, je clique sur prévisualiser. Je suis allée un peu rapidement parce que je vous ai déjà montré. Donc voilà, gâteau à l'ananas. 1000, oui. Voilà le prix. Ah oui, je n'ai pas mis de photo. Mais bon, on laisse comme ça. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Vous avez compris le principe. Maintenant que vous avez compris le principe, vous savez maintenant comment configurer votre boutique e-commerce. Ça ne dépasse pas ça. Alors maintenant, vous savez comment configurer votre boutique e-commerce. Quand vous voyez mon menu, il n'y a pas l'onglet boutique. C'est simple pour l'ajouter. Vous allez vous rendre sur votre tableau de bord et vous allez rechercher. Vous allez au niveau du thème que vous avez utilisé. Donc vous allez au niveau de apparence, vous cliquez sur personnaliser. Ensuite vous allez sur menu. Ensuite vous cliquez sur menu principal. Là vous avez les onglets qui se trouvent. Vous cliquez sur ajouter des éléments. Et là, vous recherchez la page boutique. Si vous ne vous retrouvez pas, recherchez shop. Donc voilà. Vous cliquez sur publier. L'onglet apparaîtra là tout à l'heure. Je remets, j'actualise la page. Et voilà. On va changer de nom après, c'est pas un problème. Et mettre boutique, c'est vraiment pas un problème.
Un instant, produit. Je vais publier celui-là même s'il n'a pas d'image. Publier. Ensuite, je vais chercher l'autre. Gâteau à la mangue. On va faire une modification rapide. Donc, au niveau de l'état, on va mettre publier. Mettre à jour. Et ici, non, c'est où, ouais. On va rechercher dans les catégories. Voilà, gâteau aux fruits. Voilà. Donc, voici donc les deux éléments. Ok, on clique. Et voilà. Donc, pour modifier le nom, au niveau des pages, d'accord. Donc, vous allez sur votre tableau de bord. Tableau de bord. Vous cliquez sur toutes les pages. Vous recherchez. Ici, on va rechercher la page shop. On clique sur modification rapide. On met boutique. On met à jour. On revient ici. On réactualise le site. Et voilà. Vous avez boutique qui apparaît. Maintenant, vous savez comment configurer votre boutique, d'accord. Il reste maintenant à percevoir vos paiements pour que les gens, il faut que les gens puissent payer pour acheter. Donc, il vous faut un moyen de paiement. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de Paydunia. Maintenant, nous allons voir comment relier Paydunia à votre site. Donc, on se rend sur Paydunia. Nous sommes sur notre tableau de bord. On va cliquer sur One API. Nous allons cliquer sur configurer une nouvelle application. On va remplir ce formulaire, nom de l'application. Alors, vous donnez un nom à votre application. Vous entrez une brève description. Je mets vraiment n'importe quoi. Vous mettez l'URL de votre site. On colle. Donc ici on va faire, on laisse ça mot test. Je vais faire des tests de paiement. Voilà. Ouais, on laisse envoyer facture client après paiement. On laisse ça comme ça. Je vous suggère d'activer tous les moyens possibles. Donc vous voyez que si vous avez un client qui n'est pas
dans l'un de ces pays-là, ils ne peuvent pas utiliser une carte mobile money. Apparemment, au moment où je tourne cette vidéo, ils ne sont pas encore bien installés au Burkina. Donc, c'est pour ça ici, on n'a pas de moyen de paiement. Ah, ils sont au Mali. Ok. Alors, ici, c'est pas obligatoire. Ok, donc une fois que c'est ça, nous sommes en mode test. Hein. Il faut toujours faire le mode test, les amis. Donc, c'est bien écrit. Mode test, je vais faire des tests de paiement. Bien écrit. Ensuite, vous cliquez sur générer les clés API. Une fois que nous avons créé notre application, nous allons créer un client fictif. D'accord? Ajouter un nouveau contexte. Le nom du client, ça serait, oui, Daniel Safira, machin. Je garde mon numéro de téléphone. Je vais mettre 50 000. Donc, en fait, c'est un compte fictif pour pouvoir faire des tests sur le site d'abord. Ok, donc, il faut toujours procéder de cette manière. Vous faites un test et quand le test marche maintenant, vous pouvez passer en mode live. Donc, quand vous allez faire le test, le compte sera débité ici. C'est pour ça que c'est fictif. Donc, vous sauvegardez. Donc, le compte test à 50 000. Ok. Maintenant, nous allons cliquer sur détail, d'accord. Et ici, vous avez clé publique et clé privée, token. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont ces clés-là. Ces clés API du test. La clé publique, la clé privée, surtout. Et il faut qu'on les insère sur notre site WordPress. Pour cela, on va se rendre sur WordPress. Ici. On va se rendre dans extension. Ajouter. Donc, on procède de la même manière pour pratiquement tous les autres agrégateurs de paiement, sauf SnetPay, parce que SnetPay, cette extension-là, ce module-là, il faut l'acheter. Donc, ici, on va rechercher Paydunia. C'est ce qui nous regarde dans cette vidéo. Donc, voilà. On clique sur Installer maintenant. Et on clique sur Activer. Donc, Paydunia, voilà, Paydunia est bien là. Donc, maintenant, on va se rendre dans WooCommerce, sur Réglages. On clique sur Paiement maintenant. Et vous voyez qu'on a un nouveau mode de paiement, paiement via Mobile Money. Donc, on va l'activer. Et on va cliquer sur Terminer la configuration. Donc, par défaut, on a comme titre paiement via Mobile Money ou carte bancaire. Paydunia est comme description, Paydunia est la passerelle de paiement la plus populaire pour les achats en ligne au Sénégal. Paydunia est une application
sénégalaise est un agrégateur de paiement sénégalais. Donc, si vous voulez vous effacer ceci, vous mettez une autre expression, ou si vous voulez vous laisser. Mais si vous êtes dans un autre pays, je vous conseille d'enlever, de spécifier que c'est la plus populaire au Sénégal. Voilà. Ensuite, on va entrer la clé principale. Donc, on retourne sur Paydounia. On copie ici la clé principale qu'on vient coller ici. Ensuite, on retourne sur Paydounia pour copier la clé privée. Non, on est en mode test. Hein. On est en mode test d'abord. Donc, on va copier la clé privée de test et le token de test. Clé privée. Voilà les clés API de test. On copie la clé privée de test. On vient coller ici. Ensuite, on retourne sur Paydounia. Copier le token de test. On copie le token de test. On retourne. On copie donc le token de test. Et on clique sur activer le mode test. Et on enregistre les modifications. Maintenant, on va vérifier ça sur notre boutique. On sélectionne un gâteau à la mangue. Je vais choisir 500 grammes. Ok, sans glaçage. Je clique sur ajouter au panier. Avant ça, je vais retenir sur Paydounia. Ok. Et mon API. Donc, je vais sur client fictif. Ici. Client fictif. Et vous voyez, je vous montre donc les informations de client fictif. Si vous êtes en mode test, vous voulez vérifier que tout marche bien. Vous venez, vous cliquez sur client, vous cliquez sur mon API, sur client fictif. Vous ajoutez un nouveau compte test. Je pense qu'on l'a vu déjà. Cliquez sur ajouter un compte test. Donc vous ajoutez le test, vous entrez votre nom, votre mot de passe, votre email, le solde. Donc je vais cliquer sur modifier. Si vous n'avez pas encore créé un compte test, d'accord, vous cliquez sur créer un compte test. Sinon vous pouvez modifier un compte déjà existant. Je vais cliquer sur modifier et que ce soit pour créer un compte test ou pour le modifier, les informations à entrer sont les mêmes. Donc vous entrez votre nom, vous entrez l'email, vous entrez un numéro de téléphone, vous entrez un mot de passe. Ok, ici dans mon solde j'ai 34 000, mais je peux update à 50 000 et je clique sur modifier. Donc je retourne sur mon site ici, je crois qu'on a déjà fini. Donc je retourne ici, je clique sur valider la commande. Donc vous entrez vos informations et tout. Prénom, pays, numéro de la rue, ville, etc. Ensuite, vous cliquez sur paiement via Mobile Money.
vous cochez cette case, j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente, vous cliquez sur commander. Donc vous voyez que vous êtes vraiment en mode test. Vous entrez l'adresse électronique que vous avez utilisée pour votre client fictif. Vous entrez le mot de passe utilisé pour le client fictif. Ici, vous entrez le mot de passe utilisé pour le client fictif. Si vous ne vous souvenez pas, vous revenez ici et vous copiez le mot de passe. Que vous allez coller ici. Et vous cliquez sur payer maintenant. Ici, vous avez bien la preuve que vous avez fait votre paiement. Donc, merci, votre commande a été reçue. D'accord? Vous avez les informations de votre commande. Et on peut venir sur PayDunia, vérifier le compte, le montant, le solde de notre compte client fictif, juste en rafraîchissant. Et vous voyez, c'est 4 moins 8 000, ça me fait 42 000. Maintenant, nous allons passer en mode live. J'avoue que c'est beaucoup technique. Et généralement, c'est une partie qu'on donne aux développeurs. Mais je vais partager avec vous comment vous pouvez le faire. Alors, je retourne maintenant sur mon tableau de bord. OK. Donc, pour passer en mode live, on n'aura plus besoin de nos tokens test ou clé privée de test. On n'en aura plus besoin. On va utiliser clé privée de production et token de production. Donc, on retourne sur PayDunia. Et là, on descend et on aura maintenant les API de production. Donc, on va chercher clé privée et token. On copie. On vient coller ici. On retourne. On copie le token. Et on vient coller sur notre site. On décoche activer le mode test. On clique sur enregistrer la modification. On retourne sur PayDunia. D'accord. Là, on clique sur toujours au niveau de application. Donc, c'est on descend et on clique sur modifier la configuration. Donc, ici, on était en mode test. Donc, vu qu'on veut passer en mode live, on va cliquer sur oui, l'application est prête. On voit une facture client, ne modifie rien. On descend, on a besoin ici, OK, d'ajouter le headpoint IPN. D'accord, pour avoir le headpoint IPN, comme je l'ai dit, c'est un peu technique, mais je vais vous montrer comment le faire. On retourne sur notre site et à ce niveau, je vais cliquer sur avancer. Donc, avancer. Si vous ne vous trouvez pas, net toujours dans commerce, réglages, avancer. Donc, on va cliquer sur crochet web. On va cliquer sur
créer un nouveau crochet web ou bien ajouter un crochet web. Et ici, vous mettez le nom de votre crochet web. Paiement. En anglais, on appelle ça Webbooks. Donc, paiement. Vous cliquez sur Active. Vous sélectionnez une option. Si votre option n'est pas là, vous cliquez sur Action et vous mettez l'événement. D'accord, l'événement de l'action. Je crois que on va trouver notre action ici. On va cliquer sur commande créer. D'accord. L'URL de livraison. L'URL de livraison, on va utiliser un site particulier qu'on appelle webbook.site. Ici, webbook.site. Donc, une fois que vous êtes sur webbook.site, vous allez cliquer sur New et créer un nouvel URL. Donc, ici, vous donnez un code à votre URL, sont les chiffres. Vous écrivez exactement la même chose, test plain. Vous ne modifiez rien, vous cliquez sur Create. Une fois que c'est créé, vous allez copier l'URL de votre webbook. Donc, copy to clipboard. Et vous venez sur, je crois que c'est ici. Oui, c'est ici. Donc, l'URL de livraison serait l'URL de votre webbook. Pour avoir maintenant la clé secrète, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, voilà, je vais venir ici sur avancer. Et là, je vais cliquer sur API REST. Donc, je clique sur ajouter une clé, créer une clé API, peu importe. Donc, description, je peux mettre droit, je vais mettre lecture, écriture. Et je clique sur générer une clé API. Donc là, j'ai la clé client et j'ai le secret client. Et c'est du secret client dont j'ai besoin. Je clique sur copier et je viens coller à ce niveau. On retourne maintenant sur webbook.site et on copie ce code là. Et c'est ce code qu'on viendra coller ici dans Paydonia. On clique sur oui et là on clique sur appliquer les modifications. Donc, on retourne sur OneAPI.
détail, modifier la configuration, on copie ceci, ok, on clique sur oui, on clique sur appliquer les modifications. L'application a été modifiée avec succès, ok. Donc maintenant on va faire les donc je retourne ici et je reviens sur la boutique. Donc je recherche gâteau aux fruits. Donc là, permettez-moi de modifier un peu les prix. Donc je vais modifier les prix, je vous reviens. J'ai déjà modifié les prix. Maintenant je vais rafraîchir la page. Je vais modifier le prix du gâteau à l'ananas comme vous le voyez. Donc je vais cliquer là-dessus. Notre produit sans prix. Notre produit sans image. Donc je vais cliquer sur 1000. Non. Ajouter au panier. Je clique sur valider la commande. Vous entrez vos informations comme tout à l'heure. Vous cliquez sur fier, lui j'accepte les conditions générales de vente. Vous cliquez sur commander. Et j'ai écrit quoi? Invalid total amount. Minimum checkout is month is 200 francs. Ah bon? Ben, je savais pas, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à la page, à la boutique. Choisir toujours la catégorie gâteau aux fruits. Gâteau à l'ananas. Mille. Non. Ajouter au panier. Voilà. La quantité est 2. Ok, donc 200 francs. Je clique sur valider la commande. Je coche ceci, je clique sur commander. Et ici, je vais essayer d'utiliser Mobile Money. Donc, nom complet, je vais mettre ceci. Je vais mettre mon numéro. Donc, je clique sur payer maintenant. Sur votre téléphone, vous allez recevoir une notification pour entrer votre code de paiement par Mobile Money. Vous entrez le code et vous cliquez sur envoyer. Vous confirmez. Et voilà. C'est fait. Je vais vous montrer le message de confirmation qui m'a été envoyé sur mon téléphone. Ok. Donc, il y a une petite erreur, d'accord? Au niveau de ceci. Non, c'est ici. Donc, ici. Modifier la configuration.
vous devez cliquer, vous devez cocher Pay et Payout. Pay et Payout sont à cocher. Donc, on fait sur notre tableau de bord, voilà ce qu'il y a de disponible, d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que, je crois, Paydunia prend 2% plus 100 francs sur chaque transaction. Étant donné que notre commande était de 200 francs, 2% de 200, ça fait 4 francs, plus les 100 francs, 104 moins 200, ça fait 200 moins 104, ça fait 96 francs. Donc, je crois que c'est pas mal. Hein? Laissez-moi vous montrer un peu les tarifs. Je sais pas où est-ce qu'on peut... C'est ici. Donc, voilà. Pour les boutiques qui font moins de 10 millions de chiffre d'affaires, en fait, les frais que Paydunia prélève sont de 2% pour le Bénin, partout d'ailleurs, sauf en Côte d'Ivoire et au Burkina. Là, je n'en ai aucune idée de pourquoi c'est plus cher dans ces pays-là. Et ça, c'est lorsqu'on fait des paiements par mobile money. Mais lorsque on fait des paiements par carte bancaire, le taux est fixe et est de 2,5% plus 100 francs. Ok. Vous pouvez vérifier tout ça au niveau de tarifs. Maintenant, on va retenir sur le site Paydunia. Ok, si vous voulez retirer vos paiements de l'argent, d'accord, vous cliquez sur retirer de l'argent, vous entrez votre compte mobile money, donc vous mettez le numéro. Ça, c'est parce que je suis au Bénin que c'est, voilà. Et c'est au Bénin, c'est seulement MTN, le réseau MTN qui est pris en compte pour le moment. Vous pouvez définir comme retrait par défaut. Vous entrez votre numéro de téléphone. Je vais essayer d'entrer le mien, on verra. Je clique sur enregistrer. Vous pouvez également ajouter un compte bancaire si vous en avez. Donc, nom de la banque, intitulé du compte, relevé d'identité bancaire et puis voilà, vous enregistrez. Donc, il faut avoir un minimum de 500 francs pour retirer. Pour plus de sécurité, vous pouvez activer la double validation. Donc, ce service vous permet d'effectuer une double validation sur tous vos retraits. Avant de retirer, Paydunia va s'assurer, va vous envoyer un code sur votre numéro. D'abord, vous pouvez cliquer sur activer la double validation, ce que je vous recommande. Donc, vous mettez votre nom complet, votre email, votre numéro de téléphone, fonction. Et voilà. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel, qui avec la vidéo précédente sur WooCommerce, constitue un tutoriel complet sur WooCommerce, comment créer sa boutique en ligne avec WooCommerce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas également à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous ne partagez pas, vous aimez garder des informations pour vous. Partagez, d'accord? Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit bye bye. À la prochaine vidéo les amis.